je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, mon cher ami, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas, la nouvelle naissance, mes bien-aimés frères et sœurs, est obligatoire. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes, si aujourd'hui dans des foyers, dans la nature, nous avons beaucoup de problèmes, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Il y en a même qui prêchent, qui ne sont pas nés de nouveau. Je vous dis la vérité, ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible en témoigne. La Bible dit quoi? C'était Nicodème, le docteur de la loi, le prédicateur de la loi. Il prêchait, mais il n'était pas né de nouveau. Alors, quand vous n'êtes pas né de nouveau, et qu'en vous, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, vous allez créer des troubles. C'est comme ça que les gens sont aujourd'hui troublés. Parce qu'il y a 3 endroits où les gens doivent être éduqués. Soit c'est à la maison. Alors, si l'éducation de la maison te manque, on t'envoie à l'école. C'est à l'école que tu vas être rééduqué. Alors, si l'école te manque aussi, maintenant c'est Dieu qui va t'en occuper. Alors, on t'envoie à l'église, tu viens à l'église pour ton salut. Mais si tu viens à l'église et que ton départ est mauvais, si tu viens à l'église et que Dieu te rate, c'est fini, tu es perdu. Parce que nous venons à l'église pour être changés, pour être transformés, pour devenir meilleurs. C'est pourquoi Jésus dit, quand nous venons dans sa présence, désirons naître de nouveau. C'est-à-dire, notre être doit être renouvelé. Nous devons expérimenter le renouvellement pour que le vieil homme puisse mourir. Le vieil homme qui vit à nous, les coutumes, les traditions du peuple, la prostitution, l'adultère, le mensonge, l'orgueil. Ça doit tomber, ça doit tomber. Ainsi, un homme né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit, lui, lorsqu'il doit parler, à ce moment-là, ce n'est pas lui qui parlera, mais c'est l'Esprit de Dieu en lui qui va parler au peuple de Dieu. Selon qu'il est écrit, il y aura un moment que personne n'enseignera son frère. Tous seront enseignés par moi. C'est le Saint-Esprit qui enseignera à ce moment-là dans cet homme-là. Et puis quand il parle, il y aura la paix dans la vie. Il y aura la paix, il y aura la joie dans la vie, dans le quotidien. Partout où nous passons, il y aura toujours l'amour. Parce que simplement, le prédicateur est envoyé par Dieu pour réconcilier le peuple de Dieu avec Dieu lui-même. C'est pourquoi le ministère, Paul dit, le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de réconciliation. Amen. C'est le ministère de réconciliation. Et quand vous voyez un homme de Dieu, celui qui se dit un homme de Dieu, prêche des troubles, il apporte des troubles dans des foyers, dans la communauté, allez-y comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs, que celui-ci, soit c'est un envoyé de Dieu, mais qui n'a pas encore compris, soit il n'est pas envoyé de Dieu, soit il n'est pas né de nouveau. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est le commencement de la marche de tout un chrétien. Avec le temps, nous allons développer cela. Ça, ce n'était qu'une introduction. Mais bien, mes frères et sœurs, désirez naître de nouveau. Désirez naître. Si vous voulez voir le royaume de Dieu, naissez de nouveau. Et la nouvelle naissance ne vient que en écoutant la pure parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, ce message nous a été envoyé. Le message biblique du temps de la fin que notre bien-aimé frère William Marion Branham nous a apporté. C'est Dieu qui lui a confié cela. Et aujourd'hui, notre frère Frank et Walde Frank d'Allemagne est en train de continuer avec ces messages. Et maintenant, il est en train de distribuer ça aux Éphésiens pour que les Éphésiens puissent faire leur travail.
Maintenant, nous qui prenons cette nourriture fraîche, nous devons la transmettre aussi fraîchement, fidèlement, pour ne pas avoir des problèmes, non seulement avec le peuple, non seulement avec nous-mêmes, mais avec Dieu, l'auteur de la parole. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, désirons naître de nouveau. C'est très capital. Pour entrer dans le royaume des cieux, désirons naître de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.